du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans 3 jours, c'est le grand carême. Le carême qui va nous préparer à Pâques. Quand on entend parler de carême, on frémit toujours un peu, enfin pour ceux qui ont conscience que le carême est important, bien sûr, et pour ceux qui ont décidé de faire un effort durant ce carême. Vous avez entendu les lectures dans le prophète Jérémie, il y a cette promesse que Dieu va absolument tout rétablir. Dans les situations de chaos, dans les situations de détresse, il y a toujours cette promesse, cette certitude que Dieu fera tout ce qu'il est nécessaire pour nous rétablir dans une situation saine. Et puis dans l'épître, il s'agit au contraire de dire, vous avez tout reçu, vous êtes comblés de grâce, vous avez tout ce qu'il faut pour vous mettre en marche en quelque sorte. Et puis, vous l'avez entendu dans l'Évangile, il s'agit là de la transfiguration. La transfiguration, on la célèbre le 6 août. Pourquoi, juste au seuil du carême, le dimanche qui précède le mercredi des cendres, pourquoi lit-on le passage qui concerne la transfiguration? Mais dans le passage de la transfiguration, le Seigneur d'abord montre sa divinité. Et les 3 apôtres là sont stupéfaits. Il leur ouvre les yeux pour voir qui il est exactement. Mais il leur annonce aussi surtout qu'il va subir sa passion, mais aussi il annonce sa résurrection. Donc il s'agit là déjà, juste à distance, un petit peu comme un phare qui est devant nous, de nous montrer ce que l'on doit atteindre. Cet épisode de la transfiguration qui a été montré aux apôtres nous est montré aujourd'hui, comme si nous aussi nous assistions à cette transfiguration, sachant qu'il va y avoir tout un parcours qui sera celle de suivre et de vivre avec le Christ sa passion et sa résurrection. Et le carême est une grande préparation pour ça. Alors le carême, c'est un voyage. Mais est-ce que nous sommes bien équipés pour ce voyage? L'Église nous propose des pratiques, une ascèse comme on dit, et elle nous parle du jeûne, bien sûr, un jeûne qui dans la tradition orthodoxe est strictement végétalien. Pour des raisons de santé, certains d'entre nous ne pourront pas suivre exactement ce régime, mais on peut toujours faire un effort. Et puis c'est un régime aussi au niveau des pensées. Il ne suffit pas de jeûner, il faut aussi écarter des lectures, des spectacles, et tous ceux qui ont la télévision chez eux, évidemment, sont toujours très sollicités par tous les programmes. Il s'agit d'essayer d'établir un certain silence en soi. Et puis, il y a la prière, bien sûr. La prière. Une règle de prière au quotidien est absolument indispensable. Qui ne prie pas restera avec de bonnes intentions, mais ne pourra pas les dépasser, ne pourra pas les réaliser. Alors, dans la tradition orthodoxe, on parle d'un mot qui, en Occident, fait peur, c'est le repentir. Et le repentir est assez difficile. On sait que nous sommes pécheurs. Mais ce monde dans lequel nous baignons, la culture occidentale dans laquelle nous baignons, a relativisé la notion de péché, a relativisé évidemment la notion de repentir et tout ce qui va avec. Le repentir, ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer à partir d'un raisonnement humain, c'est un don de Dieu. Parce que ce don doit réveiller en nous une conscience qui est endormie. Bien sûr que nous avons envie de nous repentir, nous avons envie de voir quel est notre péché. Enfin, quelque chose en nous a envie. Mais notre conscience est endormie. C'est un peu comme la belle au bois dormant. Et elle ne peut pas s'éveiller toute seule. Il faut l'intervention de Dieu pour cela.
qui nous donne par l'Esprit Saint la conscience, qui vient éclairer notre conscience sur notre état de pécheur. Et nous ne sommes pas conscients de ce qui nous maintient dans le péché. Là aussi, quand on parle du mot péché, on a le sentiment de quelque chose qui est moralisant, mais ça n'a rien à voir. Enfin, rien à voir. Bien sûr que la morale a à y voir, mais je parle de la démarche intérieure. Est-ce que nous voulons être libérés de nos chaînes? Est-ce que nous voulons vivre vraiment cette passion avec le Christ et cette résurrection? Est-ce que nous voulons vraiment entrer dans ce royaume de l'amour qui nous est proposé? Et pourtant, nous l'avons déjà en nous puisque nous sommes baptisés. Mais nous continuons d'être endormis. Nous continuons d'avoir une conscience endormie. Et pourtant, les premières paroles du Seigneur dans l'évangile de Marc dit, c'est « Repentez-vous, car le royaume de Dieu s'approche de vous ». Eh bien, si nous voulons véritablement entrer dans ce mystère pascal, dans ce passage, parce que Pâques, c'est un passage, eh bien, ce carême nous est offert. Et ce carême comporte des grâces vraiment très particulières. Est-ce que nous acceptons de faire cet effort de jeûner sur tous les plans, cet effort de s'intérioriser, de se débarrasser un petit peu de tout ce qui, habituellement, nous éloigne véritablement de cette intériorité. Alors, aujourd'hui, nous avons cette image de la transfiguration. Et le Seigneur, en se montrant dans sa nature humaine, transfigurée, divinisée, nous montre ce que nous allons devenir, ce que nous devons devenir. Et pour ça, nous avons notre part. Et notre part, c'est ce que l'Église nous propose, encore une fois, le jeûne, la prière, la lecture de la Bible, le recours au sacrement, la confession. Avec la confession, il y a des conseils spirituels dont on a tant besoin. Et puis de laisser cette grâce divine, cet amour de Dieu venir en nous, car Dieu veut nous aimer, rien de plus. Et c'est cet amour qui nous éclaire, et qui réveille notre conscience. Et comme dans un miroir nous permet de voir qui nous sommes réellement, qu'est-ce qui fait obstacle en nous à cette grâce divine. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Alors, il y a encore 2 jours, il va y avoir le Mardi Gras, il y a le carnaval. Autrefois, on faisait le carnaval, ici on ne le fait plus. Et parce que derrière ce carnaval, il y a un symbole. On se déguise, on met des masques. Est-ce que ce ne sont pas tous les masques que nous portons à longueur de vie? Et puis, nous en avons plusieurs aussi. Eh bien, c'est de se démasquer. Le carnaval, c'était de se démasquer, c'est-à-dire de prendre conscience des masques que nous avons. Et puis, lorsque nous entrons dans le mercredi des cendres, eh bien, il y a tous ces offices ici dont nous avons la chance d'avoir, le canon de Saint-André, avec toutes ces prières de repentir, qui nous éveillent, justement. Et puis, ce long voyage où nous allons nous aider les uns les autres, nous entraider c'est une œuvre communautaire, ce n'est pas seulement une pratique, un travail à faire personnellement. Nous avons besoin des uns des autres, de nous soutenir avec charité, parce que tous nous n'avons pas la force d'avoir cette continuité. Eh bien, il faut, comme si nous étions tous en voyage vers cette Pâque lumineuse, eh bien, de nous aider, de ne pas permettre que quelqu'un soit abandonné. Et ce serait intéressant, je me souviens une année, nous avions, tous les samedis, on donnait un enseignement sur justement les différentes étapes de ce carême. À l'époque, nous suivions le calendrier byzantin, il y avait des dimanches, et je me souviens, il y avait ce qu'on appelait le désir, il y avait ce dimanche de l'humilité, etc. Nous pourrions reprendre cela et nous entraider, de nous aider, de méditer, de nous donner de la force pour que justement ce carême puisse s'accomplir véritablement. Alors aujourd'hui, nous savons bien que ce carême, nous devrions le faire en conscience, mais nous savons aussi que nous sommes tellement fragiles, tellement faibles.
et on se donne tellement de justifications, on ne peut pas le faire. Eh bien, demandons la grâce de Dieu. Et cette grâce, nous l'aurons. Demandons la grâce de faire un vrai et un bon carême, pour que vraiment cette Pâque, ce soit la nôtre. Que nous ne soyons pas seulement des spectateurs qui regardent la crucifixion de Jésus au jour du Vendredi Saint, et que nous assistions à la Pâque comme si nous étions extérieurs, mais que ce soit notre Pâque, que nous aussi, on puisse mourir à tout ce qui est contraire à l'amour en nous, à tout ce qui blesse l'amour, et que nous puissions ressusciter, que nous soyons vraiment une créature nouvelle, et que nous puissions clamer à ce moment-là, le Christ est ressuscité, parce qu'en vérité, moi, je suis ressuscité avec lui. Je vais, pour vous donner le ton de ce carême, il y a une prière que nous chantons tous les jours. Et je vais d'abord vous lire les passages, mais après on va le chanter ensemble. Ouvre-moi les portes de la pénitence, Seigneur, source de vie. Dans ton saint temple veille mon esprit, portant le temple très impur de mon corps, mais dans ta bonté purifie-moi, en ta grande tendresse et ton amour compatissant. Conduis-moi sur le chemin du salut, ô Mère de Dieu, car j'ai souillé mon âme par le péché, et dans l'indolence, j'ai gaspillé toute ma vie. Mais par tes saintes prières, délivre-moi de toute impureté. Aie pitié de moi, ô Dieu, en ta grande bonté. En ton immense miséricorde, efface mon péché. Me souvenant de la multitude de mes mauvaises actions, pécheur que je suis, je redoute le jour terrible du jugement. Mais espérant ta pitié et ta compassion, je m'écris comme David, aie pitié de moi, ô Dieu, en ta grande bonté. Ce chant, nous le chantons tous les jours après le psaume 50. Et si vous voulez, on va le chanter maintenant. Et vous avez entendu le ton de cette tradition qui vient jusqu'à nous et qui ose nous parler de la souillure de notre âme et qui ose nous parler du péché et qui emploie des mots très forts pour ça. Eh bien, il faut que nous les fassions nôtres pour que nous puissions véritablement connaître le repentir.